Tu es jolie, intelligente, pleine de vie et tu comprends pas pourquoi il ne te choisit pas. Tu coches toutes les cases sur le papier, mais tu comprends pas pourquoi lui il préfère aller avec une autre nana qui te ressemble même pas, qui est l'opposé de toi, qui ne respecte pas. Tu ne comprends pas pourquoi il ne te choisit pas, toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe dans sa tête et tu vas comprendre ce qui se passe dans la tienne. Avant qu'on commence, sache que tu peux réserver après cette vidéo, évidemment, un appel offert avec moi où on va faire le point sur ta situation. C'est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et on avance ensemble pour enfin trouver une belle solution, que tu puisses être heureuse en amour. J'ai reçu ce DM il y a quelques temps et je voulais t'en partager. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Écoute-le bien. Charles, j'ai 34 ans. Je suis bien dans ma vie, j'ai un boulot que j'aime. Je suis indépendante financièrement, je suis plutôt jolie, pas la plus belle femme du monde, mais je suis quand même jolie. Je suis posée, je sais ce que je veux. Et depuis 5 ans, à chaque fois que je rencontre un mec qui me plaît, au bout de 2-3 mois, il me dit qu'il n'est pas prêt. Au bout de 2-3 mois, il prend de la distance. Et 6 mois plus tard, je le vois sur Instagram en couple avec une autre fille qui n'a rien à voir avec moi. Souvent plus jeune, souvent plus paumée, souvent moins jolie. Pourquoi? Si tu te reconnais dans cette situation, regarde bien la suite de cette vidéo. Alors, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais généralement, les femmes qui sont parfaites sur le papier, elles ne sont pas choisies. Pourquoi? Parce qu'elles sont prévisibles. Alors, le pire dans tout ça, c'est que tu as construit cette perfection, entre guillemets, sur le papier pour être choisi justement, alors que sans le savoir, ça va tout simplement te disqualifier. En gros, je te fais un petit schéma. Tu es jolie, lisible. Tu as un bon travail, lisible. Tu es loyal, lisible. Tu es attentionné, lisible. C'est simple. Ton CV, il est déjà là. En 3 rendez-vous, il te connaît déjà par cœur. L'autre, qui a peut-être pas toutes les qualités que tu as, elle est imprévisible. Elle est mystérieuse. Elle n'est pas, entre guillemets, acquise. Et il a l'impression de toujours devoir apprendre à la connaître, à la charmer. C'est ça qui le fait vibrer. Tu comprends? L'homme vibre dans l'obtention, dans le chemin pour obtenir l'autre. Si toi déjà il te connaît déjà par cœur, si déjà il sait ce qui va se passer avec toi, il ne vibre plus. En gros, un homme ne tombe pas amoureux d'un CV, il tombe amoureux d'une question qu'il ne peut pas résoudre. En fait, si on résume, dès le premier date, tu parles de ton job, tu parles que tu es sérieuse, que tu es loyale, de tes projets. Tu te vends, entre guillemets, comme une chef d'entreprise. Tu vois, une chef d'entreprise qui veut créer un couple, un avenir de couple. Tu comprends? Le chef de famille. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est pas une CEO, il veut une femme. Il veut vibrer. Il ne veut pas construire une entreprise, une vie de famille, encore plus au début de la relation. Tu comprends? En gros, tu te présentes comme une femme qui va construire. Non, il faut que tu te présentes comme une femme qui le trouble. Et après, tu deviendras cette femme avec qui il va construire. Pas l'inverse. Réfléchis sur ça. Il faut faire vibrer un homme. Tout comme toi, tu veux un homme qui te fasse vibrer. Sinon, tu t'emmerdes. Deviens cette femme qui le trouble, qui le fasse vibrer. Alors l'autre femme, elle n'est peut-être pas aussi bien que toi. Elle n'a peut-être pas les mêmes projets que toi, la même situation que toi. Mais quand elle est en date avec lui, elle lui parle pas de projets, de conneries comme ça. Elle l'écoute, elle converse avec lui. Elle a peut-être plus de séduction, elle est plus attractive que toi. Tu comprends? Elle parle pas de construire. Elle vibre avec lui. Il y a une connexion émotionnelle qui se crée. Là où toi, tu l'évalues comme un entretien, elle le rencontre. Tu comprends la différence? Donc, à partir de maintenant, on va faire 3 réajustements. Tes dates, tes premiers rendez-vous, tu ne racontes pas ta vie, tu ne racontes pas ton passé, tu ne racontes pas tes ex, tu ne racontes pas tes projets d'avenir. Tu gardes une part de mystère. Tu deviens cette femme qui doit découvrir. Tu écoutes cet homme plus que tu ne parles. Tu t'intéresses à lui et tu gardes ce côté mystérieux. On veut qu'à la fin du rendez-vous, il ait ce sentiment de « j'ai encore plein de choses à découvrir sur cette personne-là, sur toi ». Deuxième réajustement, pareil dans tes rendez-vous,
Tu vas arrêter de dire que tu veux du sérieux, tu vas tout simplement vivre la rencontre, rigoler, manger, boire, peut-être le toucher, voir si tu as envie d'être avec lui, recréer une connexion. On veut que ça vibre, pas un entretien d'embauche. Et à partir d'aujourd'hui, troisième réajustement, tu arrêtes d'être cette femme parfaite qui lit un nouveau livre chaque semaine, qui fait sa séance de sport chaque semaine. Tu vas faire complètement l'inverse. Tu vas penser à toi, tu vas faire un truc gratuit, un truc inutile. Tu redeviens cette femme épanouie, heureuse, rayonnante. Pas juste une femme qui remplit des tâches, une to-do list. Tu te retrouves. Et une femme qui se retrouve, c'est une femme qui est épanouie, qui est solaire, qui est attractive. Ces 3 réajustements feront déjà toute la différence lors des premiers rendez-vous. Retiens cette phrase, on ne veut pas passer un entretien d'embauche, on fait une rencontre, on crée une connexion émotionnelle. Donc si tu coches toutes les cases sur le papier, c'est pas qu'il te manque quelque chose. C'est que tu as construit toute une identité qui empêche justement les hommes de rester avec toi, de se projeter avec toi, de vibrer avec toi. À partir de maintenant, tu deviens cette femme mystérieuse, imprévisible. On enlève le côté lisse, le côté entre guillemets parfait et tu t'épanouis. Tu crées une connexion émotionnelle avec ton homme. Si tu te reconnais dans cette problématique, n'oublie pas que tu peux réserver un appel offert avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je t'appelle en personne, on fait le point sur ta situation et on trouve ensemble l'accompagnement qui te conviendra le mieux. Si tu n'es pas encore prête à être au téléphone avec moi, tu as plein de ressources gratuites dans la description pour commencer à faire un travail sur toi en toute autonomie, en toute discrétion. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai bugué. Tous les lundis, jeudis à 19 h, mets un like, abonne-toi pour me soutenir. À bientôt.